Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment utiliser un programme de calcul. Alors donc là, voici le programme de calcul qui est le suivant. Ok, donc tout simplement, d'abord, on commence par multiplier par 8. Après, deuxième étape, on divise par 4. Troisième étape, on additionne 18. Et puis après, on va soustraire quatrième étape, 9 multiplié par 2. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer les consignes qui s'affichent à l'écran, à savoir donc recopier et compléter le tableau. Voilà, donc le tableau ci-dessous. Et après, donc dire si cette situation est une situation particulière et si oui, laquelle. Et après, tu dois justifier, c'est mieux. Et après, essayer de représenter cette situation par un graphique logiquement. Ok, donc voilà. Et après, donc dire ce que tu observes. Ok. Bon, sur ce donc, correction. Alors donc là, pour recopier ce tableau, enfin pour recopier et compléter ce tableau plutôt, parce qu'il ne fallait pas non seulement que le recopier, il fallait le compléter. Là, il était vraiment utile d'avoir un petit brouillon sur soi, ok. Donc là, moi, je vais vous présenter mon brouillon que j'ai fait, parce que bon, expliquer comme ça, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Donc sur un brouillon, normalement, ça devrait mieux marcher, et peut-être que normalement, vous comprendrez mieux chaque étape. Ok, donc c'est bien pour ça qu'il faut avoir un brouillon sur soi. Parce que l'élève qui ne comprend pas toujours les programmes de calcul, ou qui a du mal à les appliquer dans sa tête, et au moins il peut comprendre à partir d'un brouillon et d'une trace. Ok. Donc c'est bien pour ça qu'il faut faire des brouillons. C'est très utile par moment dans certaines situations. Bon, je dis pas qu'il faut faire des brouillons par exemple 8 x 4. Hein. Vous savez que 8 x 4, 32. Hein. Ok, mais je veux dire par exemple pour un programme de calcul comme celui-ci, n'hésitez pas à faire des brouillons. Ok, quand vous avez des programmes de calcul ou sinon, c'est vraiment utile. Ok. Bon alors donc allons-y donc pour tout simplement voir comment ça se passe sur brouillon. Donc là, ce que j'ai entouré là, c'est toujours les nombres de départ, ok, comme tu peux constater. Et après, j'ai exécuté en gros tout le programme de calcul. Donc d'abord, on me demandait de multiplier ce nombre de départ par 8, ok, à chaque fois. Donc on obtient 72 lorsque on a 9 comme nombre de départ. Et là, quand on a moins 14 comme nombre de départ, on obtient moins 112. Et quand on a 6 comme nombre de départ, on obtient 48. Après, on me demandait donc de diviser à chaque fois par 4. Ok, donc là, 72 divisé par 4, 18. Moins 112 divisé par 4, moins 28. 48 divisé par 4, 12. Ok. Et après, on me demandait d'ajouter à cela 18. Ok. Donc, du coup, ce qu'il fallait faire en gros, c'était tout simplement d'ajouter 18 en gros. Donc, 18 plus 18, 36. À moins 28, donc là, ça ne s'avérait pas si compliqué que ça. Mais je veux dire, quand il y avait un plus et un moins, il fallait tout simplement faire la différence des parties numériques. Ok. Et donc, tout simplement, on obtenait 10. Ok. 28 et 10. Enfin, 28 et 18, ça fait 10. Ok. Voilà. Donc là, on obtient moins 10, pardon. Et après, pour le troisième cas, quand on additionné 18 à 12, on obtient 30. Ok. Et après, la dernière étape, c'était tout simplement à tout cela, donc de faire 9 multiplié par 2, donc de soustraire 9 multiplié par 2, ce qui font 18. Et donc, du coup, ça donnait, pour le premier cas, quand on avait 9 comme nombre de départ, 18. Quand on avait moins 14 comme nombre de départ, ça donnait moins 28. Et quand on avait 6 comme nombre de départ, ça donne 12. Ok. Bon, voilà, en gros, pour les 3 premiers. Donc, on peut déjà noter les résultats des 3 premiers. Et après, viendront les 2 autres également. Ok. Donc voilà, le tableau est donc complété, il ne reste plus qu'à faire la suite, en gros, à compléter les 2 dernières cases. Allons-y donc pour le faire, et donc là encore une fois, je me suis encore une fois amusé à faire des brouillons, pour que vous puissiez mieux comprendre en gros la situation. Donc là, au départ, on avait moins 1,5. On nous demandait donc de multiplier ces moins 1,5 par 8, ce qui nous donnait donc moins 12, ok, puisque règle des signes nous dit tout simplement que, en gros, quand on multiplie deux nombres relatifs de signes contraires, du coup on obtient un nombre négatif, ok. Donc du coup on avait un plus et un moins multiplié ensemble, ça donnait moins 12, ok. Et après ce moins 12, on divisait par 4, ce qui donne moins 3. Après on lui ajoutait donc 18, ce qui donne 15, ok. Et après on divisait à nouveau donc par 9 multiplié par 2, ce qui donne donc 18, et ça nous donnait donc à l'arrivée moins 3 à nouveau, ok. Voilà. Bon, maintenant, donc, qu'est-ce que ça donne concrètement quand on prend 4 comme nombre de départ? Et donc, ça donne du coup 4 multiplié par 8, 32. 32 divisé par 4, ça donne 8.
est tout simplement 8 plus 18, 26. 26 donc divisé par, enfin pardon, 26 moins 18, ou moins 9 fois 2, c'est la même chose, et ben ça donne 8. Ok. Bon, nous pouvons donc entrer tout cela dans notre tableau. Allons-y donc pour le faire. Et donc maintenant, cette situation-là que nous avons étudiée là avec les programmes de calcul, traduit-elle pas une situation que nous aurons déjà entendu parler ou une situation particulière? Si oui, laquelle justement? Et après, on nous demandait donc de justifier. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer donc de répondre à cette question. Peut-être qu'elle va te rappeler une situation particulière, ceci. Et après, donc, tout simplement, nous allons corriger par la suite. Ok? Donc justement, en fait, cette situation, traduite par ce tableau, donc qui est un tableau de nom quelque chose, ok? Et bien justement, cette situation est une situation de proportionnalité. Parce que justement, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Je vais expliquer d'ailleurs pourquoi. Et d'ailleurs, je vais noter tous les calculs que je ne ferai pas ici, sur mon brouillon, ok? Donc, alors, en gros, c'est une situation de proportionnalité. Pourquoi? Parce que justement, si tu divises tous les nombres du bas par le nombre du haut, donc à savoir donc 18 divisé par 9, ok, ou encore moins 28 divisé par moins 14, 12 divisé par 6, moins 3 divisé par 1 et 2, par moins 1,5, 8 divisé par 4, et ben on obtient toujours un même nombre, c'est 2, ok. Ce nombre 2, et ben on appelle ça comment? Et ben oui, c'est un coefficient de proportionnalité. Ah oui, ça c'est très intéressant. Et donc du coup, s'il y a un coefficient de proportionnalité, bah du coup la situation, et bah c'est une situation de proportionnalité. Donc bah du coup, nous allons noter qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, puisqu'en divisant la case du bas par la case du haut, on obtient toujours le même nombre, le coefficient de proportionnalité de type point 2. Allons-y donc pour noter cette petite phrase. Donc voilà, malheureusement je n'ai pas eu la place de tout mettre. Donc forcément vous savez que le nombre 2 il s'agit d'un coefficient de proportionnalité. D'ailleurs on peut le noter maintenant également qu'il s'agit d'un coefficient de proportionnalité sur notre tableau. Mais ça on le fera un petit peu plus tard. Donc alors justement il s'agit donc d'une situation de proportionnalité car en divisant la case du bas par la case du haut, justement on obtient toujours un même nombre, à savoir donc 2 qui est notre coefficient de proportionnalité. Alors donc là justement je voudrais vous poser une question. Comme ça, justement, pour un élève qui aurait oublié, par hasard, il aurait divisé le nombre du haut par le nombre du bas. Parce qu'on ne sait jamais, hein, la proportionnalité, déjà, ça remonte il y a quoi? Il y a déjà 6 mois. Ok, ça remonte il y a 6 mois quand même. Donc, c'est possible que cet élève ait oublié. Possible, ça arrive à tout le monde d'oublier. Hein, ok, donc, ça remonte tout de même d'il y a 6 mois, la proportionnalité. Donc, pour cet élève qui aurait oublié, justement, de diviser le bas par le haut, et qui aurait divisé, du coup, le haut par le bas, est-ce que aurait-il obtenu un même nombre? Je vous laisse donc quelques secondes pour répondre à cette question. Sur ce donc, je vais répondre à cette question. Donc oui, cet élève qui a tout simplement, qui se serait trompé par hasard, donc en divisant par exemple 18 par 9 par 18, ok, il aurait toujours obtenu un même nombre. Par contre, en effet, il se serait trompé si on lui avait demandé par la suite de compléter un tableau de proportionnalité avec un coefficient du coup de proportionnalité. Là, il se serait trompé. Mais en revanche, il aurait toujours obtenu un même nombre. Il aurait obtenu 0,5, ok, en divisant les deux, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, etc., etc. Il aurait toujours obtenu le même nombre. Sauf que il aurait été faux puisque ce n'est pas le coefficient de proportionnalité. Ok. Donc voilà. Donc si un élève oublie, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez diviser le haut par le bas et le bas par le haut. Mais par convention, on divise toujours le bas par le haut. Ok? Bon, voilà. Enfin bref, assez parlé donc terme de proportionnalité. Maintenant donc tout simplement on peut noter donc le coefficient de proportionnalité qui est le suivant. Et du coup c'est 2. Ok? Donc là, pour passer du bas vers le haut, on divise par 2. Ok? Et après, pour passer du haut vers le bas, on multiplie par 2. Ok? Donc là, on peut le noter. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à représenter cette situation par un graphique. Ok? Allons-y donc pour nous y prendre. Alors donc, c'est parti donc pour essayer de représenter cette situation par un graphique. Mais là, petite question justement, le graphique va-t-il ressembler à celui qu'on connaît d'habitude?
Et ben non, le graphique ne va pas vraiment ressembler à celui qu'on connaît d'habitude, à savoir donc deux axes et puis c'est fini. Il va ressembler plutôt à, en fait, à un repère orthogonal, ok? Donc là, eh ben justement, il est intéressant de se poser la question. Pourquoi? Eh ben parce que tout simplement, d'une part, il y aura des nombres positifs et d'une autre part, il y aura des nombres négatifs. Donc là, vraiment, le graphique ne ressemblera pas à celui que l'on connaît d'habitude. Donc là, je vais vous tracer tout simplement les deux axes d'abord, en y plaçant tout simplement quelques nombres, et après, bah, nous allons faire tranquillement notre représentation graphique. Donc voilà Volou, je viens de te tracer en entier tout le graphique, ok, qui a pris quasiment toute la feuille, ok. Donc c'est plutôt pas mal en fait, hein, que le graphique ait pris toute la feuille, comme ça on verra bien les choses correctement. Enfin bref. Maintenant donc, qu'allons-nous mettre sur cet axe-là, qu'on appelle l'axe désordonné? Et bah tout simplement sur cet axe-là, on va mettre le nombre à l'arrivée, ok. Donc le nombre obtenu. Donc là ici, on aura le nombre obtenu. Et sur l'axe des abscisses, on aura tout simplement le nombre de départ. Ok? Voilà, voilà. Donc là, à partir de tout ça, des données que nous avons, il ne reste plus qu'à construire notre graphique. Ok? Qui d'ailleurs sera un peu particulier et donc qui te permettra de faire plein de conjonctures là-dessus. Ok? Donc alors c'est parti, au départ, on avait comme nombre de départ 9, donc il faut déjà prendre 9, voilà, voilà, donc nombre de départ 9, entre 8 et 10, et à l'arrivée, on obtient donc 18. Donc là, on fait ceci, ok, on place d'abord en abscisse 9, et après, on monte en ordonnée jusqu'à 18, ok, comme ci-dessous, donc. Voilà, voilà. Et donc là, nous avons la position de notre point, ok. Voilà, voilà. Donc là, nous venons de placer notre premier point. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer le deuxième point, qui avait donc pour nombre de départ moins, donc on avait moins 14, et donc on obtenait moins 28 à l'arrivée. Ok? Donc là, on place d'abord en abscisse moins 14, et on descend jusqu'à moins 28. Ok? Donc là, moins 14, et on descend. Et donc là, nous venons donc de placer notre deuxième point. Ok, maintenant il ne reste plus qu'à placer le troisième point. Ok, donc qui va nous permettre de déjà démarrer un peu la courbe. Mais on va la démarrer un peu plus tard. Ok, quand tous les points seront placés. Donc là, eh ben, en nombre de départ, on avait 6 et on obtient donc 12. Donc là, pareil, on place en abscisse 6 et on monte en ordonnée jusqu'à 12. Ok, voilà, voilà. Donc ça donne ceci. Après, on avait moins 1,5. Ok, donc là, on va essayer de le placer le plus précisément possible. Donc, ça sera entre 1 et 2. Enfin, moins 1 et moins 2. Ok. Et donc, on essaie d'être le plus précis possible quand on va placer ce nombre. Moins 1,5. Et à l'arrivée, donc, on obtenait tout simplement moins 3. Ok. Donc là, on essaie d'être le plus précis possible lorsqu'on va placer ce moins 1,5. Ok, donc ça donne plutôt ceci quand on place. Et après, on descendait jusqu'à moins 3. Donc, ce qui nous donne ceci. Ok. Donc voilà, voilà, nous venons donc de placer le quatrième point. Et dernier point, nous avions donc 4 comme un nombre de départ. Et après, on obtenait donc 8. Donc là, on place d'abord 4 comme nombre de départ. Et après, on monte jusqu'à 8 pour finir. Ok. Voilà, voilà. Donc là, nous venons de placer tous nos points. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est les relier à la règle ou sinon à la main levée. Ok, donc là, il semble que tous les points soient alignés. Donc, on va les relier. Ok, et après, on verra bien qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'on peut constater. Ok. Donc là, on essaie d'être le plus précis possible lorsqu'on va relier chaque point. Ok, et donc, on essaie de passer le plus près possible des points. Hein. Ok, que ce soit quand on les relie à la règle ou quand on les relie à main levée. Ok, et donc là on voit bien que tous les points sont alignés. Hein. Ok, donc là ça vous fait pas rappeler quelque chose qu'on aurait déjà vu en 6ème. Et oui, ceci en fait c'est une courbe de proportionnalité. Enfin, en 6ème on avait juste cette partie là. Donc la partie positive si vous voulez. Là en 5ème on a un peu introduit la partie négative si vous voulez. Ok, bon, un peu plus tard, ceci, donc cette représentation là que vous avez, on dira que c'est une représentation de fonction linéaire. Ok,
qui d'ailleurs la formule est la suivante, c'est f2x est égal à ax. Ok, bon, on va en reparler un peu plus précisément en classe de 3e, ok, parce que là, en classe de 5e, là où on en est, parler de f2x est égal à ax, ok, c'est peut-être pas le moment, ok, puisque nous avons même pas encore vu les fonctions, ok, mais mine de rien, avec les grandeurs dépendantes et les programmes de calcul, on est en train de voir sans savoir les fonctions, ok. Donc voilà, ça c'est une représentation graphique d'une fonction linéaire. Et donc, une représentation graphique de fonction linéaire est similaire. Et donc, ça veut dire que c'est la même chose qu'une représentation graphique de proportionnalité. Donc, quand on parle de fonction linéaire, on parle également de proportionnalité généralement. Donc là, et ben justement, ce que l'on peut observer, c'est que les points sont alignés à l'origine. Donc là, on peut observer que les points sont alignés à l'origine. On peut observer que les points sont alignés et à l'origine. Déjà, on peut observer que les points sont alignés et que la courbe passe par l'origine du repère. Passe par l'origine du repère. L'origine du repère. Donc voilà, sur ce, j'ai à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Alors donc là, avant d'en finir complètement pour cette vidéo, qui je sais était un peu longue, et ben mine de rien, ces exercices-là, donc de fonctions, de proportionnalité, etc., vous pouvez les trouver le jour du brevet. Donc là, très rapidement, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler le jour du brevet. Là, il n'y a pas encore de f, de x, et que il n'y a pas de f, il n'y a pas de x encore, mais mine de rien, voilà ce que vous pouvez tomber le jour du brevet. Donc je crois vous en avoir déjà parlé la dernière fois. Mais voilà, en gros, c'était cet exercice-là dont j'essaie de vous décrire, ok. Donc au départ, on parlait tout simplement de proportionnalité, hein, donc de tableau. On nous parlait de compléter et de recopier un tableau, ok. Et après, petit à petit, en fait, dans l'exercice, on nous parlait de fonctions. Et après, tout simplement, en fait, on nous parlait de fonctions linéaires, de fonctions affines, etc., etc. Donc voilà, ce qui peut tomber le jour du brevet. Hein. Bon, sur ce, j'ai la fin de cette vidéo.